Je le vois plus. Waouh! Putain de merde! La navette, j'espère que vous êtes ready, j'espère que vous êtes prêts. Attachez bien vos ceintures direction les États-Unis d'Amérique pour Cause Indirecte Infidélité. La chasse, la traque originelle des filles de Piu-Piu continue. Let's go bitches, ça va secouer sec sec sec. Allez! Nounou? Bonjour, Tammy. Enchanté. Merci de m'accueillir. Oh, avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Parlons d'abord de ta coupe. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Waouh, Nunu is so beautiful. Et Tammy aussi, hein. Tammy comme ça en blonde, waouh. Les deux là à l'écran, magnifique. Gentil. Donc, tu es venu pour me parler de ton couple. C'est ça. Parlons d'abord de toi. Tu as des frères et sœurs? J'ai 4 frères et 2 sœurs. Ah oui? Je suis la dernière. La fille a son papa? Non, la fille a sa maman. Je suis proche de mon père aussi. C'est important. Super. Et tu as des enfants? 2. Oh, deux. 2 garçons. 2 garçons. Oui. Et ça va? J'adore. Tu dois leur apprendre à respecter les femmes. Ils sont sur la bonne voie, tu crois? Je les ai bien élevés. Ils sont hyper respectueux. Ils me traitent comme une reine. Ce sont mes bébés. J'aime mes fils. On est très proches. Mais tu es assise devant moi pour me parler de tes problèmes de couple. Parle-moi de ton petit ami. Il s'appelle comment déjà? Caleb. Caleb, d'accord. Tu l'as rencontré où? On s'est rencontrés à un showcase. C'était pour promouvoir de nouveaux artistes. Tu chantes? Je rappe. D'accord. Je suis montée sur scène et il m'a dit qu'il avait adoré. Il m'a donné son numéro si jamais je voulais collaborer. Il faisait quoi, lui, là-bas? Il faisait partie des DJ présents à la soirée. Ah, d'accord. On s'est vu au studio et on y est resté 6 heures. On a parlé, on a mangé. J'adore la nourriture. J'adore le poulet. Quand il a commandé à manger, j'étais séduite. J'ai pas eu à cuisiner ni à me déplacer. Et après ça, dès qu'on se voyait, c'était génial. Donc, vous passiez du bon temps. Et vous vous êtes mis en couple quand? Pendant le Covid. J'essayais d'établir une chronologie, et c'est un peu plus clair. Donc, vous êtes ensemble depuis environ 4 ans. Oui. D'accord. Pendant la pandémie, tout était fermé. Et c'était la seule personne avec laquelle je me sentais moi-même. Je le trouvais différent des autres. Quand il pleut, il sort le grand parapluie et il le tient pour nous deux. Il m'accompagne à la voiture, il m'ouvre la porte et je suis toujours sèche. Et tu n'avais jamais connu ça avant lui? Jamais. En fait, il te traite... De la même manière que mes enfants. Comme si j'étais la reine du monde. Et sachez qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, il y a un problème. Voilà. Soit je prends le parapluie que pour moi, soit si tu le veux, il n'y a pas de souci, tiens-le, sois galant, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est que ça ne va pas. C'est ça qui t'a attiré? Oui. Tu as mis du temps avant de le présenter à tes enfants? J'ai mis 1 an et demi, voire 2. C'est super que t'aies attendu. J'ai pas attendu pour ouvrir les jambes, mais j'ai attendu pour lui présenter mes fils. Ok. On est avec toi, ma belle, t'inquiète. On n'est pas là pour te juger. Tu fais ce que tu veux de ton corps, mais c'est vrai que tu as préservé tes enfants pendant presque 2 ans et tu as eu tout à fait raison. Ce que tu fais, toi, sous la couette, ça ne regarde que toi. Personne va te juger. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Et vous aussi, hein, d'ailleurs. Au moins, c'est assumé, c'est bien. Je vois que tu es très honnête avec moi. Je ressens une bonne énergie dans la pièce et j'adore. Tes fils aiment Caleb? Oui, c'est leur mentor. Je fréquente un homme qui s'active, qui se bouge tous les jours pour faire de la musique et qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Cet été, mes fils voulaient commencer à travailler. Si Caleb pouvait le faire, pourquoi pas eux? Il a l'air d'avoir une bonne influence sur eux. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas, Nounou? Ouais, et Nounou, excuse-moi, mais t'as quel âge? Parce que moi, quand elle parlait de ses enfants, je me suis dit c'est des bébés. Parce qu'on dirait elle-même un bébé. Mais quand je l'entends parler, j'ai l'impression que ses enfants, ils sont grands. La vache! Je suis à la maison. Ok. Je suis dans ma chambre, en serviette. Je sortais juste de la douche et j'ouvre la porte pour regarder dans le salon. Il est au téléphone, assis sur le canapé, les pieds sur la table. J'essaie de m'avancer, mais il me repère. Le sol a grincé? Oui. J'ai échoué. Je l'entends dire, je te rappelle. J'ai cru entendre, je t'aime, tu me manques. Il m'a dit que c'était rien d'important. Moi, si je dis à quelqu'un, je t'aime, tu me manques,
c'est quelque chose d'important quand même. Enfin, tu dis pas ça au livreur Amazon. Je t'aime, tu me manques, j'arrive. Tu vois? Ni de service Orange ou que sais-je. Tu dis ça à des personnes voilà, qui comptent dans ta vie. Enfin, t'as pas le cacher, quoi, si t'as rien à te reprocher. C'est le travail. J'ai trouvé des préservatifs alors qu'on n'en utilise pas. Donc je savais qu'ils cachaient quelque chose. Ah bah là, c'est plus quelque chose. Excusez-moi, mais répondez-moi sincèrement, si vous trouvez des préservatifs dans les affaires de votre compagnon ou de votre compagne, alors que, entre vous, ce n'est pas votre mode de contraception et que vous n'en utilisez pas, est-ce que pour vous, c'est un motif de rupture? Il m'a dit qu'il venait de la voiture de location qu'il avait récupérée. Il m'a dit qu'il avait vidé la voiture. Mais j'y ai pas cru. Et ceci dit, ça pourrait être la vérité. Non, on joue pas avec des choses comme ça. Moi, si ma pote me demande de lui garder ses capotes, la première chose que je fais, je préviens Mehdi, t'inquiète pas, c'est préservatif. Si tu les trouves, c'est normal. C'est la moindre des choses. Je sais pas, genre, t'évites le pire. C'est trop facile comme excuse. Est-ce que tu penses que, de son point de vue, quelque chose chez toi a changé et qu'il a commencé à douter de votre relation? Oui et non. Comment ça? Oui et non, parce qu'il a payé pour mes études. Et peut-être que des fois... Il a payé? Oui. Pour toi, vous alliez être une famille parfaite. Oui, c'était vraiment l'homme parfait. Mais je travaillais et en même temps, j'allais à l'école. Donc il s'est peut-être senti délaissé. Ça fait longtemps que je suis pas tombée la tête la première sur son pénis. Ça fait beaucoup là, hein. Et je suis désolée, mais si on n'est pas satisfait, si on n'est pas épanoui, soit on en parle, soit on prend ses affaires et on se barre pour vivre sa vie seule. Le sentiment d'abandon ne justifie pas la tromperie. T'en poses. Au début de votre relation, vous aviez l'habitude de coucher ensemble? Souvent. Et ensuite, tu as décidé de retourner à l'école pour étudier et c'est là que tu as commencé à... Qu'on a commencé. Lui aussi? J'étais à l'école et il allait travailler. Ah oui, d'accord. Et cet été, j'ai pas mal voyagé, mais seulement avec mes enfants. Jamais tous les 2 ou tous les 4. Ah oui, donc vous ne profitez même plus des petits moments ensemble. Vous ne prenez plus le temps. Et vos derniers rapports datent de quand? Noé a eu le temps de construire son arche entre-temps. Un jour, j'ai même décidé d'en parler sur Instagram. J'ai écrit que j'avais pas fait l'amour depuis 240 jours et que j'avais des toiles d'araignée. Mais pourquoi t'as fait ça sur Instagram? C'est à ton mari qu'il faut le dire. Nous, on s'en fout, nous. Pourquoi tu mets ça sur Instagram? Oula! Tu voulais que ça se sache? Je voulais surtout que lui, il le voie, parce qu'on n'est pas... Tu aurais dû le mettre dans ta liste d'amis proches et lui envoyer seulement à lui, pas le partager avec tout le monde. Oh, très bonne idée, ça, Tammy. Très bonne idée. Ouh là là, j'y ai jamais pensé, tiens. Mais bon, ça n'aurait pas eu le même impact. Je pense qu'elle a voulu le piquer. C'était vraiment de façon volontaire. Pas très fun, pas très sain. J'avais le sentiment qu'il allait voir ailleurs et qu'il couchait avec une autre. De mon côté, je vais pas aller voir ailleurs. Mais je veux te faire comprendre que si je veux, tout comme toi, je peux. Il me fallait bien quelqu'un pour enlever les toiles d'araignée. Donc tu savais très bien ce que tu faisais en publiant ça. Donc elle a fait ça pour en gros, c'était une candidature ouverte. Oh là là, ça met des coups sous la ceinture, hein. Tu avais un seul objectif en tête, c'était qu'il réagisse et qu'il revienne vers toi. Oui, je voulais qu'il voie et qu'il revienne. Et qu'il revienne. Tu penses qu'il te trompe? Je le ressens dans mes fesses. Elles me mentent jamais. Mon instinct traverse tout mon corps, en particulier mes fesses. D'accord, je vois. On va découvrir si tes fesses ont raison. Dans un premier temps, je vais réunir mon équipe d'enquêteurs et partager avec eux ce que tu viens de me raconter. Ils vont mener l'enquête et tenter de découvrir si Caleb te cache quelque chose. En attendant, il faut absolument que tu restes naturel avec lui pour qu'il pense que tout va bien et qu'il continue de faire ce qu'il a à faire. On va s'occuper de tout pour toi. Merci beaucoup. Et s'il te trompe vraiment, tu t'en remettras? Honnêtement, je sais pas. J'espère que mes fesses sont tort. Mais c'est quoi cette histoire de fesses, là? Essaye de mettre un doigt dedans, peut-être t'aurais une vision. Qu'est-ce que tu nous fais chier, oh là là? On le sait que ton mec, il te trompe, toi-même, tu le dis. Donc, est-ce que quand on va te montrer par A plus B qu'il te trompe, tu vas le quitter, oui ou non? Oh, on a autre chose à foutre, hein. Il y a d'autres gens qui ont besoin de nous, hein. Si tu veux aimer les fils de piou-piou, eh ben, on arrête la traque et on fait une traque sur un autre fils de piou-piou. Hold up, slow down, keep up because I ain't phased by the lights or the paparazzi. Ooh, nah.
Aujourd'hui, notre cliente est Nounou. Caleb et Nounou n'habitent pas ensemble. Donc, Yeah, Patrice is in the house. Ouh là là, Patrice, Ken, Tammy, wouhouhou, la Dream Team. Ouais. j'ai pas pu aller installer de caméra chez eux, comme j'ai l'habitude de faire. Ça va être un peu plus compliqué. Ça prendra plus de temps. Mais il faut savoir être patient. Il est là. Il s'en va, il a pris sa voiture. Allez, c'est parti, l'aventure commence. Yeah. Here we go. Où est-ce qu'il va? Je le vois, il est juste là. Je vais le suivre. Mais d'abord, je vais finir de nettoyer mes lunettes d'espionne. Oh. Elles captent le son et l'image. Je dis wow comme si qu'on les avait jamais vus, mais je sais pas, je frétille à chaque fois qu'on nous montre les gadgets. Merci. Attends, tu dois prier avant. D'accord. Donne ta main. Amen. Amen. Ça va, Caleb? Ça va, mec? Vous allez bien? Tranquille. J'ai un pote qui a un studio, à l'autre bout de la ville. D'accord. Je sais que vous êtes occupé, mais si vous avez le temps, vous pourriez passer. Attends, il faut que je réponde. Allô? Avec la nounou? Ok, bébé. Il avait rendez-vous avec une femme, apparemment. Ils ont un peu flirté. Et puis un homme les a rejoints pour manger. Il avait l'air de bosser dans la musique. Donc c'était un rendez-vous professionnel. Et puis Caleb a reçu un appel, il avait l'air de parler à une femme. Je sais que Nounou a 2 enfants, mais est-ce qu'elle a une nourrice? Nounou, ça porte à confusion quand même. Hein. Ah, ça y est, il vient de sortir. Je vais le suivre. C'est parti. Oh merde. Il est où? Bon, attendez. Je le vois plus. Waouh! Putain de merde! Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Mon Dieu, c'est quoi cet épisode? Ça annonce la couleur. Oh merde. Il est où? Waouh! Putain de merde, c'était quoi ça? Vous avez vu ça? Je tremble. Ouais, tu m'étonnes, nous-mêmes, on n'est pas là, on tremble. Il y a eu des blessés. Putain, on a failli mourir. Je l'ai perdu. Je suis de retour, en forme et de bonne humeur. J'ai l'impression de devoir repartir de zéro. Du moins presque. On a pris du retard. On va voir ce qu'il a prévu aujourd'hui. Il est là. Je le vois. Il prend sa voiture. Et je compte pas le perdre de vue cette fois. Il va tourner ici, je crois. Je vois des restaurants. Bon, je vais tourner aussi alors. Non, par contre, vraiment, premier degré, vous savez que j'arrive pas à me remettre de l'accident qu'il y a eu avant. Hein. C'était choquant. C'est passé à ça. Patrice, elle aurait pu voldinguer, quoi. Genre, ça aurait pu être trop grave. Je m'y attendais tellement pas. La frayeur. Et du coup, on n'a même pas pu savoir où il a été, lui, là. C'est bon, il sort. Il y a 2 restaurants et un café. On va voir dans lequel il rentre. Il a l'air de se diriger vers le café. Il est dedans, je vais le suivre. Je vais mettre cette belle perruque.
Je vais prendre mon porte-clés avec moi. Je l'adore. J'ai le son et l'image. Allez, à moi de jouer. Oh là là. Ça va? Coucou. T'as reçu tout ce que j'ai envoyé? Ça a plu à ton fils? Ouais, c'est parfait. T'as tout eu? Ouais. T'as même pas besoin de demander. Tu vois, quand t'es comme ça, je t'aime trop. Je vois que je t'ai manqué parce que t'arrêtes pas de me toucher. Ah ouais, tu m'as manqué. J'ai une question. Pourquoi tu veux faire l'amour 3 fois par jour en ce moment? Oh, elle va péter un câble quand elle va savoir ça. Madame qui se plaint sur Instagram de 240 jours sans sexe. 3 fois par jour? C'est un labrador ou quoi? Je m'y attendais pas. Tu t'es vu? Je sais, je suis belle. Et du coup, ouais, il joue les beaux papas avec les enfants de tout le monde ou c'est comment? Je peux pas, ce genre d'individu, je ne peux pas. Oh, je suis tellement contente de te voir. Hein? On est déjà au quartier général? Vous savez ce que ça veut dire? Tous sous la table! Il va y avoir du sang sur les murs, ramenez du bois! Je le sens, je le sais, sans me fier à mes fesses. Qu'on va faire un grand feu ce soir! Voici le coach Ken. Bonjour, coach. Ça va? Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Assieds-toi. J'ai regardé les images qu'on m'a envoyées. Honnêtement, je ne sais pas comment tu vas réagir. D'accord. C'est pour ça que le coach Ken est là. Tous en cœur, s'il vous plaît. Tous en cœur. Coucou Ken. Ouh, cette petite veste comme ça en lin, couleur saumon, choubidou. Coucou Ken. Tonton Ken, tonton Ken, tonton Ken. Il est spécialiste en relations de couple et il aide les gens à gérer leurs émotions. D'accord. Je sais à quel point tu aimes Caleb, mais votre relation pourrait changer à tout jamais. Ce sera son problème, pas le mien. D'accord. Prête? Je crois, oui. On a commencé par attendre devant chez lui. Il est d'abord allé dans un fast-food. Je suis totalement désolée, j'ai eu un spasme, ma main elle a tapé le micro. Je m'excuse, pardon. On a commencé par attendre devant chez lui. Il est d'abord allé dans un fast-food, et puisqu'il s'agit d'un endroit public, on a décidé de le suivre à l'intérieur. T'as des projets en ce moment? J'ai un événement à New York la semaine prochaine. C'est qui, elle? Les femmes veulent un homme qui soit impliqué, qui s'active et qui aille travailler, tout ça. Et s'il a pas de temps pour elle... Ça lui va pas et elle se plaint. C'est juste pas la bonne pour soi. Si vous trouvez pas d'équilibre, ça sert à rien. C'est compliqué des fois, tu vois. C'est un peu toxique. Toxique? Meuf, t'as encore rien vu. T'as l'impression de pas avancer? C'est ça. Parfois, j'ai l'impression de plus pouvoir respirer, de suffoquer. De plus respirer? Il suffoque, carrément. Mais j'ai pas compris le problème, c'était pas parce qu'il avait pas assez d'attention, qu'il se sentait délaissé. Là maintenant c'est parce que justement on l'oppresse. Mais comment tu peux te sentir oppressé sans avoir de vie sexuelle avec ta femme? Et c'est qui cette personne pour que tu racontes tes histoires de culottes privées de toi et ta femme, de ton couple à cet individu? Ça se fait pas? Comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Ça va Caleb? Ça va, mec? Je sais que vous êtes occupé, mais si vous avez le temps, vous pouvez passer. Bon, ils ont un peu flirté, mais on voit bien qu'il n'y a rien de plus et qu'il s'agit d'une artiste avec laquelle il va sûrement collaborer. D'accord, mais ça excuse pas tout. J'ai pas dit le contraire. Regarde la suite. Allô? Ça va, mon cœur? Il me rend... Vas-y, dis-moi. Avec la nounou? Il te faut combien? Envoie-moi le montant et je te fais le virement tout de suite. C'est quoi son délire? Il parle de nounou et tout. Ah! C'est pas avec elle qu'il était au téléphone? J'étais persuadée que voilà, il flirtait avec la femme, mais que quand il parlait de nounou et tout ça, ben, il était au téléphone avec elle. C'était pas toi? Non, mes filles sont 12 et 14 ans. Ils ont pas de nounou. C'est qui l'a appelé? Tu veux voir le reste? Bien sûr. Le lendemain, il a rejoint une jeune femme dans un café. Je vois que t'as fait une manucure. Ouais, j'ai les ongles tout beaux. Je vois que je t'ai manqué parce que t'arrêtes pas de me toucher. Je t'aime trop. J'ai une question. Pourquoi
Pourquoi tu veux faire l'amour 3 fois par jour en ce moment? Elle a dit 3 fois par jour? 3 fois par jour, oui. Pourquoi tu veux faire l'amour 3 fois par jour? Elle a dit 3 fois par jour? Je crois qu'il est temps qu'on aille chez toi. T'es prête? Ouais, viens. On a décidé de continuer de le suivre et on est arrivé jusqu'à cette maison. Il entre avec la même jeune femme, main dans la main. Et ils sont restés là-bas Toute la nuit? toute la nuit. Oh là là, et du coup, il lui montre pas des conversations comme quoi il envoie des jouets à son fils et tout ça? Parce que je suis désolée, mais c'est important aussi, hein. C'est pas qu'une histoire de cucu, hein. Elle connaît son fils. Enfin, il connaît son fils, pardon. Fait beaucoup à digérer, je sais. Tu veux voir la suite? Je veux bien. Tu es sûr? D'accord. Là, c'est le lendemain. C'est vraiment un clown. Ils sont allés dans un bar. Bien sûr, on les a suivis. Je voulais te remercier, je vois que t'es investi. Toutes tes attentions me montrent que tu es sincère. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour ton fils. C'est à ce moment-là qu'on a appris que cette femme avait un enfant. Oh, merci beaucoup. Il va adorer. Il va pas en revenir, j'en suis sûre. Je sais que t'as des colocataires, on en a parlé. Mais je te veux que pour moi. Tu veux que Jada soit ta femme, qu'elle soit à toi? Exactement, je te veux comme femme. Waouh. Ça me fait trop de la peine parce que vous voyez son expression. Bon, là, c'est Monsieur Ken qui est à l'honneur. Elle a de la peine parce qu'elle a l'impression, elle, de se voir au tout début de leur relation. Il a agi exactement de la même manière, il a appâté de la même façon. Elle s'appelle Jada. Elle vient de dire, tu veux que Jada soit ta femme? Je suis en feu. Viens, on rentre, j'ai hâte qu'on fasse l'amour. Ah, d'accord. Tammy, dis-moi que c'est une blague. J'espère que c'en est une. C'est une blague. J'essaie de rester calme, mais c'est vraiment pas facile. Ça me demande un contrôle énorme, vraiment. Je transpire, je suis tellement énervée. Je te voyais tirer sur la bandoulière de ton sac. J'avais peur de ce que t'allais faire. J'ai envie de partir et d'aller voir Caleb là, pour être honnête. Il va finir en enfer et moi en prison. Non, avant ça, fais une alliance. Parce que je vois qu'il y a une autre proie de ce fils de Piu-Piut qui est en train de se faire piéger. Donc ça serait bien de la mettre au courant et de la préserver, elle et son fils. Alors, non. C'est pas bien ce que t'as dit. Au lieu de vouloir communiquer, tu t'es tout de suite énervé. C'est toujours comme ça entre vous? Non, on n'a pas l'habitude de se disputer. Ça va bien arriver. On se dispute jamais. C'est aussi pour ça que je suis venue vous voir. C'est plus comme avant. Ok. J'évite de dire ce que je pense parce que sinon, on va dire que je suis sèche. On dirait que je suis super méchante et hyper agressive. Alors, je préfère ne rien dire. Tu penses que ça a changé quand? Parce qu'il a dit qu'il avait l'impression de suffoquer et qu'il ne se sentait pas libre. Il pense aussi que ça a changé. Je suis une mère célibataire, je veux que mes fils deviennent des hommes bien. Et à côté, je travaille et il est censé m'épauler, s'assurer que je reste forte. Il doit être à mes côtés, mais il n'est pas là pour moi. Il préfère aller coucher avec une autre. Parce que vous ne communiquez pas. Vous ne prenez pas le temps de vous parler et de vous comprendre. Oui, bon, après, un homme infidèle, t'as beau essayer de parler des heures et à communiquer, il restera infidèle, hein. Voilà, pareil pour une femme, hein. Moi, je trouve ça bien que Tammy, elle l'a reprise quand elle a dit « il va finir en enfer et moi, je vais finir en prison ». C'est très grave. Et ça arrive beaucoup pour des raisons d'infidélité. Toi en particulier, il faut absolument que tu sois honnête avec lui. Tu devrais pouvoir lui dire « écoute chérie, en ce moment, ça va pas ». À la place, tu t'énerves et tu lui parles pas. Donc il va trouver quelqu'un d'autre à qui parler parce que tu te renfermes. Ça doit changer ou ça ne fonctionnera pas. Ça justifie son comportement? Non, ce qu'il fait, c'est pas bien. Les gens se trouvent des excuses pour tenter de justifier leurs actions. Ouais. Mais ça ne les rend pas corrects pour autant. Ouais. Je suis énervée. T'as le droit. Tu peux. T'as le droit de ressentir ce que tu veux. C'est ce que je dis toujours. Tu peux ressentir ce que tu veux.
Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est ne pas exprimer ce que tu ressens. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à la meilleure manière pour toi d'obtenir des réponses pour que tu puisses avancer. D'accord? Et je pense que pour ça, il faut que tu puisses avoir une conversation. Je peux faire en sorte que tu aies une conversation avec elle. L'idée, c'est que vous parliez toutes les deux et qu'ensuite, vous formiez une alliance pour aller confronter Caleb ensemble. Ou alors, peut-être que tu n'as pas envie d'aller parler à Jada. Dans ce cas-là, on continue la filature pour les attraper tous les deux ensemble. Et puis on passera te chercher pour que tu ailles les prendre, la main dans le sac, et les confronter. Ici, c'est ce qu'on appelle le flag. Je choisis le flag. D'accord. Ok, tu choisis le flag, mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à elle une fois sur place. Parce que s'ils font un flag, comme elle vient de le dire Tammy, ils vont les prendre en flag tous les deux. Je vais demander à mon équipe de continuer la filature. Ça veut dire qu'une fois que tu partiras d'ici, tu devras rester naturel. Il ne faut absolument pas que tu dérapes et que tu ailles voir Caleb pour régler tes comptes avec lui. C'est très important. Tu dois me promettre de ne rien dire, sinon ça sert à rien de continuer. Promis, Tammy. Merci d'être venu aujourd'hui. Je vais t'aider. Merci. Mon équipe m'a contacté. On sait où se trouve Caleb. Il est chez elle. Donc, comme promis, on va t'emmener là-bas et tu pourras leur parler. Maintenant? Maintenant. Cool, enfin je crois. Est-ce que tu as des questions en particulier à lui poser? Je veux savoir depuis combien de temps ça dure, s'il l'aime et s'il se voit continuer avec elle. Tu pourras en savoir plus quand on sera là-bas. Tu leur parleras à tous les deux et tu pourras découvrir si Jada sait qui tu es. Tu pourras en savoir plus sur ce qu'elle pense, parce qu'elle... Elle veut vraiment être sa femme? Elle me doit rien. C'est lui le problème. Elle, je la connais pas. Mais qu'elle s'en mêle pas. Ça part bien. C'est déjà une bonne mentalité. On est arrivé. On est devant chez elle. Là, à droite, on aperçoit Caleb. Il est en train de laver la voiture. Et Jada est là aussi, à gauche. Quand tu sortiras, mes caméras vont te suivre. Avec Ken, on pourra tout voir sur cet écran. Et si ça dérape, on interviendra. Ok. OK? Dès que tu te sentiras prête à aller leur parler, tu pourras descendre. Je suis prête. Alors tu peux y aller. Attends. Recule une seconde. Je vais ouvrir. Là, elle rigole pas, Tammy. Regarde-toi, imbécile, va! Sérieux? Oui, je suis très sérieuse. Tu fous quoi? T'as ramené des caméras? Tu vas devenir célèbre grâce à moi. Avec ta pouffe, vous allez être connus. Hé, ça va, meuf? Comment tu vas? Recule, bébé. Recule, bébé! Ouais. Je vais vous défoncer! C'est ton ex? Ex? C'est mon mec, putain! Tu tapes mon mec! Hein? Bande de cons! Oh non, elle est montée sur la table. C'est mon mec, on est ensemble! Mais tu fous quoi? Attends, quoi? Tu fous quoi? C'est quoi ce bordel-là? Allez, on y va. Tu vas rien faire du tout, t'es chez moi là, d'accord? Dégage de là, je veux pas que tu restes ici. Vous devez tous dégager. Je veux que vous vous en alliez tous de chez moi, là, allez. Je vais tout expliquer. Tu t'appelles Jada, c'est bien ça? Ouais, c'est quoi ces caméras? Excusez-moi, je suis désolée, mais je sais pas si vous avez capté, mais la sécu, comme elle retient le mec en question, je trouve ça très alarmant. Le mec, il est en train de se faire prendre en flagrant délit d'infidélité et il dit à sa maîtresse devant sa femme « Recule, bébé ». Est-ce que tu peux venir aussi? Je vais vous expliquer à tous les deux ce qui se passe. Je m'appelle Tammy Roman, voici le coach Ken, et vous êtes dans l'émission Caught in the Act Infidélité. Nounou est venue me voir. Elle te soupçonnait de la tromper. Alors on t'a pris en filature. T'es en couple avec elle? Réponds-moi, t'es en couple? J'étais en couple. Était? Elle est au courant? Était? Elle est persuadée que vous êtes toujours ensemble. Ça dure depuis longtemps, vous deux. Je sais pas du tout qui tu es. Donc il t'a rien dit? Ferme-la. Ça va plus entre nous. T'es sûr que tu savais rien du tout? Une émission sérieuse? Oui, vous allez devenir célèbre grâce à moi. On peut aller à l'intérieur? Je vais tout expliquer. Bon, on s'en bat les couilles de qui va devenir célèbre ou que sais-je là.
Monsieur, répondez à la question. Elle est au courant que vous n'êtes plus en couple? C'est quand même grave, hein? Le syndrome principal du fils de pupute par excellence. Ouais, parce que là, j'ai du mal à tout comprendre, j'avoue. Assieds-toi, faut qu'on parle. Je sais que c'est bizarre de voir toutes ces caméras. Caleb, tu peux nous dire ce qui se passe? Pourquoi est-ce que t'as pas dit à Nounou que tu ne voulais plus être avec elle? Je pensais que c'était clair. Que c'était clair? Ouais, je pensais. Dis-moi juste que c'est terminé. Là, c'est clair. Nounou, il faut que tu te calmes. Je vais m'asseoir. D'accord, tu vas rester calme? Je le suis. Ok. Tu m'as dit que t'avais des questions à lui poser. Et... bon, elle tremble. Tammy, vous pouvez échanger vos places. Ok. Faut la comprendre, je suis désolée. Déjà, pourquoi on la met aussi proche? Vous venez de voir la scène, quand même. L'enchaînement des événements depuis qu'elle a appris par caméra, enfin par les vidéos, ce qui se passait. C'est normal qu'elle a le seum. Et lui, en plus, il lui dit, bah, moi, ça n'allait plus, je pensais que c'était clair. Pour moi, c'était terminé, toi et moi. Comment tu veux pas avoir la rage? Il pouvait rester? Non. Caleb, pourquoi tu pensais que c'était clair? Parce que elle n'a pas ressenti que c'était terminé. Tu ne lui as pas dit que tu ne voulais plus être en couple avec elle. Je l'ai pas dit clairement, mais je l'ai montré. On parle plus, on couche plus ensemble. Elle m'a dit ça. Mais tu comprends que c'est pas suffisant. Il aurait fallu que tu lui dises les choses, que ça sorte de ta bouche. Tu comprends? Ouais. Pourtant, c'est facile de me dire que c'est fini. Ou au moins que tu te tapes une putain de meuf chauve. C'est facile. Non. C'est facile. Si tu veux plus de moi, tu le dis. Est-ce que tu as toujours des sentiments pour elle? Bien sûr. Et j'adore ses fils. D'accord. C'est pour ça que c'était dur de la quitter? Ouais, exactement. Oui, mais de toute façon, tout ce que tu vas dire, Tammy va te dire oui, c'est ça, mais tout à fait, mais comment vous savez? Faut arrêter de le consoler dans sa folie à celui-là, hein. J'ai juste tout fait pour pas mêler ses deux fils à tout ça. Tu veux laver la voiture? Regarde-la. Tu veux la laver? Nounou, arrête et descends de là. Descends. Tu veux laver la voiture? Oh, regarde ce qu'elle est en train de faire à la voiture. Tu veux la laver? Elle est montée sur la voiture, j'arrive pas à y croire. Nounou, arrête et descends de là, descends. Est-ce qu'elle est tout le temps comme ça? Ouais, absolument. Bon, ça me permet de comprendre un peu mieux la raison pour laquelle tu ne lui as rien dit. Pardon? Tu prends tes affaires, tu laisses une lettre. Tu bloques de partout. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as bu tout le bar encore ou quoi? Elle est tout le temps comme ça, il va pas te dire, ben non, pas du tout, c'est une femme exceptionnelle. Je ne sais même pas pourquoi je la trompe. Ouais. Parce que si elle réagit comme ça pour tout, c'est compliqué de parler. Ouais, là, c'est trop. Donc il est en couple avec elle. Oui, mais ils n'ont plus de rapport sexuel. C'est là Que t'es arrivé, oui. que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est comment il est capable de mener et de gérer une double vie comme ça. Je ne sais rien sur toi, à part ce qu'elle m'a dit quand elle m'a parlé de votre couple. Je voulais simplement la quitter doucement. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Avec Jada, je me sens beaucoup plus apaisé. Il y a d'autres moyens de se sentir apaisé. Tu peux te sentir apaisé quand tu apprends à communiquer correctement avec ta petite amie. Quand deux personnes apprennent à communiquer et à s'écouter, je pense qu'il s'agit vraiment d'un sentiment indescriptible. Ça change absolument tout. Ouais. Nounou m'a dit que c'était compliqué pour elle, entre le travail et ses fils. Elle s'est renfermée et tu ne trouvais plus ta place au sein de votre couple. Non. Tu pouvais plus lui parler, vous ne couchiez plus ensemble, donc tu as trouvé quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Mais du coup, à ses maîtresses et qui veulent l'entendre, il raconte qu'il se sent oppressé, qu'il n'arrive pas à respirer, à croire que c'est une sangsue, enfin bref. En fait, le peu d'empathie qu'il peut avoir, ben, avec ces phrases-là, Tammy, tu t'en rends peut-être pas compte, mais du coup, ça peut faire passer la pommade et se dire « Ah ben finalement, oui, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait ça, ça va le réconforter dans ses mauvais choix. » Et je trouve pas ça bien. Oui, c'est pas tout. Elle sait que j'ai perdu ma mère. Vous étiez proches? Oui, on était les mêmes, elle et moi, vraiment. Quand j'aime une femme, je m'ouvre. Je donne tout pour elle. Mais pour pouvoir m'ouvrir, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Et avec Nounou, c'est pas le cas. Mais je le suis avec Jada. Si ta mère était encore parmi nous aujourd'hui et qu'elle savait que son fils avait trompé la femme qu'il était censé aimer, tu penses qu'elle dirait quoi à Caleb? Elle serait compréhensive?
Non. Elle me dirait de prendre une décision. On est d'accord. C'est le rapport là, pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce que j'en ai à foutre là de cette histoire? Je suis désolée. Oui, avec Nunu, je peux pas me sentir comme ça ou comme ça. Eh ben quitte! Quitte! Tu lui dois de l'argent? Y a un contrat sur ta tête? Non! Bref, oh là là. Allez, sur le bûcher là, hein, que ça crépite fort, hein, j'en ai marre. Hein. Nounou, tu peux venir s'il te plaît? C'est bon, je vais pas le toucher. Tu peux te pousser. Pourquoi tu m'as pas dit les choses? T'as vu ta réaction? Il m'a expliqué qu'il voulait prendre ses distances avec toi et qu'il n'en pouvait plus des disputes. On en revient toujours à ta façon de communiquer que tu dois revoir. Vous devez être assez... On s'engueule une fois et tu me trompes? Une fois, t'es sérieuse? C'est pas qu'une fois. Sois un homme et dis les choses. Par contre, oui, elle a dit à Ken vu qu'ils communiquaient jamais, ils ne se disputaient jamais en fait. Ça tient pas trop la route là, hein, leur discours, hein. Et je suis désolée, Tammy, elle a une mauvaise façon de communiquer, je suis entièrement d'accord, mais arrêtez d'avoir des rapports, c'est pas une façon de communiquer non plus, hein. Se séparer de quelqu'un par télépathie, c'est pas une très bonne façon de communiquer non plus, hein. Parle-moi. Tu peux pas? T'es pas capable de me dire que je te prends trop la tête? Que je te fais trop de réflexions? Je te l'ai déjà dit. C'est faux. Ok, si tu le dis. Tu me dis que j'en fais trop et que je commence des disputes quand il faut pas. Et c'est faux? En attendant, je me suis pas tapé un autre mec, moi. T'aimes cette meuf? Réponds. C'est ma copine. Tu l'aimes? Tu veux être avec elle? Tu comptes rester ici, c'est ça? Oui ou non, Caleb? Oui, je me sens apaisé ici. Ouais, t'as raison. T'as qu'à rester. Redis-moi que t'es apaisé ici. Je suis apaisé. Putain, il l'a dit. Mais non. Non, ça non plus. C'est pas parce qu'il t'a trompé que ça légitime la violence. Non, tu vas suivre sur le bûcher toi aussi, hein, au feu. Hein. Je suis désolée, mais tu me donnes mal à la tête là. Hein. Ma belle, t'es ma dernière chance. Sinon, on est dans quel camp déjà? On est avec qui nous? Je sais même plus, merde. Tu peux me parler de ta relation avec Caleb? Pour que je comprenne mieux. On se voit depuis quelques mois. Il est tout le temps présent pour moi. Il s'occupe de moi et c'est ce que je veux dans ma vie et dans celle de mon fils. Il dit vouloir rencontrer mon fils. Il ne parle pas et il est dans un fauteuil roulant. J'ai juste pas envie que les gens profitent de moi ou de mon fils. Ça me fait de la peine. Je pense pas mériter ça. Nounou, arrête de frapper à la porte! On peut aller voir Caleb, parce que j'ai envie de mettre fin à tout ça, là. Ouais, carrément. Hein. Protège-toi, protège ton enfant. Et les deux fous du bus, là, allez, dégagez. Hein. De toute façon, si tu le reprends pas, ils se remettront ensemble. Oui, je comprends. T'en es sûr? Je sais que c'est dur. Ouais, je suis prête à aller le voir. Bon, d'accord. Tiens! Bon, je veux que vous partiez. Laisse-moi passer. Me touche pas. Je peux pas en placer une. T'as pensé à mes enfants? Réponds. Je prends soin de vous. Oh, il fait bon à l'intérieur. Je peux entrer? C'est un sacré putain de modèle. Nounou, tu te souviens de ce qu'on a dit par rapport à la communication? T'avais des questions pour lui. Assieds-toi. Alors... Viens. Bon. J'en peux plus, sérieux. Caleb? Bon. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Je veux te parler. Ok. Qu'est-ce que t'as appris, Nounou? Que mon mec était un clown. Et toi? Que mon mec était un clown aussi. C'est quoi ton problème? Tu m'as dit que c'est elle qui t'apaisait. En effet. Et que tu te sentais à l'aise avec elle. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi tu lui as fait ça? J'ai pas réussi à la quitter. Je pensais à ses enfants. J'ai toujours été là pour eux. Je les emmène à l'entraînement, je vais les chercher à l'école. J'essaie d'être le plus présent possible. Et je comprends que ce soit difficile comme situation. Je voulais terminer ma relation avec elle et en commencer une avec toi. Je pense sincèrement tout ce que je t'ai dit. Chaque mot, je le pense. Ouais, mais ça fait depuis combien de temps qu'elle dure cette histoire avec Jada? Histoire de savoir depuis combien de temps t'aurais pu te séparer. Je veux continuer d'être là pour toi. Je veux continuer de t'aimer. J'ai pas été complètement honnête avec toi et je suis vraiment désolé. Est-ce que tu le crois? Et est-ce que tu as envie de rester avec lui? Oh, me faites pas des frayeurs. Hein. Est-ce que tu le crois? Et est-ce que tu as envie de rester avec lui?
Je suis sincèrement désolée. Je t'aime. Mais honnêtement, je m'aime encore plus. Yes, yes, yes. Oh, le discours. Et là, c'est trop. J'ai pas besoin de stress en plus, parce que si je reste avec toi, je vais douter et j'aurai des problèmes de confiance. Oui, Team Jada, Team Jada. Mais tellement, plus fort. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer et je dois m'occuper de mon fils. Je peux pas rester avec toi. J'ai pas envie de m'infliger ça. T'as fauté. Désolé. Bon, je vais aller parler à Nounou et je vais lui expliquer ce qui se passe ici. Et ensuite, on s'en ira de chez toi. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour tout ça. Merci, parce que j'ai besoin de temps. Oui. Seule. Merci d'avoir accepté de me parler. Merci beaucoup. Caleb, il va falloir que tu viennes t'excuser. Bah ouais, il compte faire quoi même? Faut partir, monsieur. C'est terminé. Au revoir. Il comptait pas partir, là, hein. Va falloir l'escorter, hein. On a eu une conversation intéressante. Ah oui? Oui, vraiment. Ok. Avec Jada et Caleb et je vais m'asseoir. Vas-y, prends ma place. Elle s'est calmée. J'ai eu une vraie discussion à l'intérieur avec Jada et Caleb. Je pense que si tu es prête, on devrait les rejoindre et leur parler. Si tu me promets de ne pas saccager sa maison. Je vais rester calme. C'est promis. Viens. Mais je comprends pas, là. Elle va apprendre quoi de plus? T'as pas de dignité ou quoi, putain? Je vous dérange une dernière fois pour qu'on puisse se parler tous ensemble. Nounou, mets-toi là. Nounou. Bon, si on est là tous ensemble aujourd'hui, c'est à cause de Caleb. Est-ce que tu comprends que ce sont tes actions qui nous ont tous conduits ici aujourd'hui? Ouais. J'ai fauté et je vous présente mes excuses. J'aurais dû mieux communiquer avec vous deux. Et surtout, qu'est-ce que tu aurais dû dire à Nounou en particulier? Que c'était terminé entre nous. Et qu'il était temps qu'on prenne un chemin différent. Maintenant, t'es capable de le dire? Si j'ai bien compris, il aura fallu tout ça pour que tu sois honnête. Malheureusement. Ma question, c'est comment est-ce que vous allez annoncer votre rupture à tes fils sans qu'ils soient traumatisés? Ils ont le droit de connaître la vérité. Je vais leur dire que t'es un imbécile et que je veux pas qu'ils deviennent comme toi. Non, le but, c'est pas de leur dire que Caleb est une mauvaise personne. Non, tu pourrais leur dire... Je sais, c'est un homme bien. Quand je serai prête, vous pourrez le voir, mais pour l'instant, je dois vous expliquer pourquoi il n'est plus dans nos vies. Non mais attendez 2 secondes, il en a rien à foutre de ces gosses, moi je vous le dis, hein. Son kiff, c'est de trouver des femmes avec des enfants, des femmes seules avec des enfants, pour jouer sur la corde sensible qui est leurs enfants, les amadouer et ensuite les piéger comme il a fait, je suis désolée. Pourquoi s'obstiner à garder cet homme-là dans la vie de ses enfants? Ok, il faut leur dire la vérité. Tu as eu le temps d'en apprendre plus sur son fils? Je savais même pas que t'avais un fils. Il ne l'a jamais rencontré. Mon fils est autiste. Il souffre d'une paralysie cérébrale. Et je fais toujours très attention aux personnes que je laisse entrer dans nos vies. On se fréquente depuis quelques mois et Caleb m'a répété qu'il voulait faire les choses bien et qu'il était prêt à rencontrer mon fils et toutes ces conneries. Je suis désolée, je te coupe la parole parce que je t'emmerde, gros con. Mais vous voyez, là, le discours qu'elle vient de tenir, ça peut vraiment me faire péter une durite. Parce que déjà, être un prédateur de maman solo, t'as un pet au casque. Mais alors, une maman solo d'un enfant handicapé autiste. Toi, quand tu te couches la nuit, c'est pas possible. Tu dors pas comme tout le monde, en fait. Toi, tu rentres dans l'enfer avec les flammes et les démons. Tu danses avec eux, la salsa. T'es sincère? Pourquoi t'as pas été claire avec elle? Et honnête. J'aurais dû me parler. T'aurais au moins dû me parler de la situation pour que je décide si je voulais rester avec toi ou pas. Ouais. Résultat, t'as blessé 2 femmes. Il y a des enfants d'impliqués. Je veux que tu saches qu'après ça, c'est fini. Plus fort, Queen Jada. Regarde, tu vois Nunu, sans crier, sans manquer de respect, sans être violente, regarde comme là, elle vient de le blesser d'une voix si douce, comme elle l'a blessé. Oh oh! C'est terminé, je peux pas.
Bon, je pense que tout le monde a eu droit à des réponses. Maintenant, on sait ce que chacun pense. J'espère que vous allez vous remettre de cette expérience. Et toi, Caleb, j'espère que tu as appris de tes erreurs et que tu ne recommenceras pas. Ouais. Allez, on y va. Tu viens, Ken? C'était quelque chose. Encore désolé, Jada. Je sais qu'on en est là à cause de moi et que ça aurait pu être évité. J'aurais tout simplement dû mieux communiquer. Je dois travailler sur moi. Oh. Alors du coup, c'est plus Nunu le problème. On est bien d'accord que le problème venait de toi. Sujet clos, va-t'en, Satan. Je suis en accord avec la décision que j'ai prise. J'ai tellement d'autres choses sur lesquelles je dois me concentrer. Bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais je pense que ça s'est passé exactement comme ça devait se passer. J'ai quand même remarqué quelques défauts chez toi. Ouais. Sur lesquels tu dois travailler. Comme ça, dans ta prochaine relation, tu pourras être la meilleure version de toi-même. Ouais. J'ai pas le temps d'être triste ou déprimée. C'est juste un mec qui veut pas de moi. J'arrive même pas à pleurer pour ça. Je vous aime. Elle vient de me toucher là. C'est juste un mec qui veut pas de moi. Elle m'a fait mal au cœur, premier degré. Ça se voit que c'est une femme qui souffre, qui a beaucoup souffert dans sa vie. Faut qu'elle soigne ses plaies, ses traumas. Hein. C'est lui qui a fauté, c'est pas de ta faute à toi. Ok, 3 mois plus tard, quartier général. J'ai peur. Oh, bien, comment on se retrouve? T'es trop belle. Comment tu vas? Salut, Tammy. Ça va et toi? Tout va bien pour moi, Nounou. C'était quelque chose la dernière fois entre Caleb et toi, hein? Et depuis alors, comment est-ce que ça va? Sur le coup, c'était compliqué. Et je me suis rendu compte que j'avais été très négative ce jour-là. Bien. J'ai été assez agressive, mais ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Tu as expliqué ce qui s'était passé à tes fils? Caleb leur a parlé avec moi parce qu'il compte beaucoup pour eux. Ils sont restés proches et je veux pas briser leur relation. Il leur a dit quoi, si tu veux bien me dire? Il leur a dit qu'on était amis, lui et moi, et qu'on serait toujours là l'un pour l'autre. Et s'ils ont besoin de lui, ils peuvent l'appeler. Il sera là pour eux aussi. Ah d'accord, en fait c'est du blabla. Du coup, il continue pas à être là pour eux. Tu as l'air d'être resté en contact avec Caleb, j'ai raison? En effet, t'as raison. Donc vous communiquez? Oh, tu sais, Non? on parle de temps en temps, surtout à 3 h du matin. À 3 h du matin? Allez. J'avais deviné rien qu'en voyant ta tête. Allez, ça y est, c'est bon, ils m'ont gavé là, oh là là. T'avanceras jamais dans la vie, ma belle. Je suis désolée, mais je pense que c'est trop tard. Franchement, t'avais une occasion de transformer ta peine en force, ta douleur en force. T'as chié dans la colle. Tu continues de coucher avec Caleb. J'y crois pas. Écoute, c'est comme ça, je peux pas résister. Bien sûr que si, tu peux. Je l'ai quitté lui, pas son pénis. Ce sont deux choses différentes que j'ai réussi à dissocier. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pour toi, c'est complètement normal, c'est ça? Bon, je dois quand même te dire quelque chose. Il faut absolument que tu apprennes à fixer des limites. C'est hyper important. Mais c'est mort dès le départ. Ben oui, dès le départ, je vous l'ai dit. Si Jada le tège, ils vont se remettre ensemble, ils vont se rabibocher. C'est toxique, c'est malsain. Les deux, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ça sert à rien d'essayer de changer, de faire des efforts, ceci, cela. C'est mort. C'est mort, 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 mort. Alors, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup que tu te concentres sur la maturité sexuelle dès que tu t'en sentiras prête. En tant que femme, tu lui donnes du pouvoir en restant sexuellement active avec lui, alors qu'il s'est ouvertement foutu de toi. Parce que maintenant, il va penser qu'il peut continuer à t'utiliser comme il l'entend. Ouais. Mais bon, tu lui as pas trop fait la leçon à l'autre non plus. Du coup, il s'est senti toujours en position de force. Tu l'as pas trop choqué, quoi. Tu l'as pas traumatisé. Team Jada. Allez, c'est bon. Je sais que je dois prendre du temps pour moi, comme tu m'as dit. Surtout si je peux passer à autre chose. C'est exactement ça. Rends-moi service et tiens-moi au courant de la suite. Et surtout, garde ce sourire magnifique. Pense à m'envoyer des nouvelles de temps en temps pour que je sache que tu vas bien. Je le ferai, pas de souci. Allez, à bientôt, Nounou. Salut.
Franchement, j'aurais préféré qu'on appelle Jada que Nunu, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je le sentais arriver à des kilomètres. Bref, ça m'a saoulé. Arnaqueur, prenez garde. Mais quel épisode de zinzin. Je suis deg, mais je suis contente pour Jada. Elle, c'est une cause perdue, Nunu. Lui, pareil, qui se ressemble, s'assemble. Les deux, c'est des fous. Au moins, on a réussi à évincer quand même une victime. Voilà, on a sauvé quelqu'un, on a sauvé Jada et son fils. Et ça, ce n'est pas à négliger. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.